Intéressé par le succès et le travail de ces jeunes artistes montbéliardais, Plein Air a souhaité vous parler ce matin des boys bandeurs de Mandeur. On écoute leurs deux talentueux représentants, Charlie et Polo. Bonjour à tous, alors je m'appelle Charlie Stangel, je fais des vidéos à peu près depuis 2 ans. Donc tout ça se passe sur YouTube Dailymotion et là nous avons un nouveau site internet qui vient d'être créé, www.boysbander avec un s à la fin.com. Donc vous pouvez aller voir nos vidéos, c'est des clips et des parodies de différents chanteurs. Alors bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Paul Viscottini, mais je suis plus connu sous le nom de Polo, on va dire. Donc voilà, j'ai 18 ans, puis après tout le reste c'est un peu comme Charlie, surtout allez bien voir notre nouveau site internet www.boysbander.com, voilà. Alors on va parler un petit peu de votre groupe. Habituellement vous êtes 3, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, on est 3. Là il y avait Loïc qui faisait des vidéos avec nous. Donc Loïc a décidé d'arrêter il y a peu de temps et c'est Cédric qui le remplace. On fait des vidéos, on envoie à peu près 2 vidéos par mois. Aujourd'hui on va tourner une vidéo en ville à Besançon, donc sur Superman et Batman. C'est la prochaine qui sera mise en ligne sur notre site internet. Alors justement, comment naît l'idée de filmer quelque chose, de se mettre en scène comme ça? Ouais, on a toujours aimé faire ça depuis qu'on est gosse, on aime bien se filmer et puis faire les cons, hein, si on peut dire comme ça. Donc là maintenant que ça marche bien, on continue à se filmer et puis comme ça on peut partager ça avec tout le monde. Donc, voilà. L'important c'est que ça plaise à tout le monde, que les gens s'amusent en voyant nos vidéos. Et tant que les gens s'amusent, nous on s'amuse à les faire rire en fait finalement. Alors comment ça se passe? Parce que moi j'ai regardé quelques-unes de vos vidéos, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de préparation, qu'il y a des chorégraphies, qu'il y a des choses comme ça, vous mettez en scène des gens de votre village. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Voilà, alors donc quand on décide de faire une vidéo, on écoute la musique, on prend une petite feuille devant nous et on balance toutes les idées qu'on a, on les met on balance ça un peu à l'arrache sur la feuille et après on essaie de trier et de prendre les meilleurs et voilà, une fois qu'on arrive en ville, il y a pas mal de fois où on improvise aussi. On se dit tiens ça doit être pas mal à faire, ça peut faire rire les gens, allez on le fait sur un coup de tête sans trop réfléchir. Moins on réfléchit, mieux c'est en fait. Et donc là aujourd'hui, donc les gens ne vous voient pas parce que c'est de la radio forcément, mais vous êtes déguisés et donc là vous allez choisir un endroit, vous allez filmer quelque chose. Voilà, donc on va réaliser une vidéo sur Batman et Superman. Donc on va se mettre en scène dans Besançon à faire des conneries, si on peut dans des magasins, en centre-ville, vers du monde, que ça fasse rire. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est pas trop dur de se mettre en scène parce que là vous êtes habillé, sur certaines vidéos on peut pas dire que vous l'êtes ou un petit peu moins. Donc c'est pas trop dur de se mettre en scène? Non, y a beaucoup de personnes qui pourraient pas faire ce qu'on fait. Nous, on voit beaucoup de comme ça, comment vous faites, mais nous on n'a pas de honte, on fait ça pour s'amuser, les gens ça les fait rire, donc tant mieux. Donc nous ça nous pose pas de problème, on s'amuse justement à faire ça. Voilà, notre slogan avant tout, on veut le dire, c'est que la vie est une fête et il faut en profiter, une vie on en a qu'une et si on rigole pas, voilà, ça sert à rien de la vivre. Et vos parents et vos proches, ils ont vu ce que vous faites et ils en pensent quoi? Voilà, alors moi personnellement mes parents ils préfèrent que je fasse ça plutôt que des conneries comme les conneries que les jeunes peuvent faire de nos jours. Sinon tout le monde dit que c'est vraiment pas mal quoi. Pareil, mes parents sont contents que je fasse ça aussi, puis ils aiment bien, ça les fait rire aussi, donc voilà, tout va bien. Si j'en crois le dernier article qui est paru donc dans le journal Le Pays, on parle de 4,6 millions de connexions, c'est vraiment ça? On a 4,6 millions de vues en comptant toutes les vidéos assemblées sur YouTube, donc avec l'ensemble de nos vidéos sur YouTube, ça nous fait 4 600 000, un peu plus, sans compter Dailymotion, on commence à mettre nos vidéos dessus, on n'avait pas trop de vidéos, ou sur des autres sites, on n'a pas encore compté, mais 4,6 millions, c'est juste l'ensemble des vidéos sur YouTube. Vous êtes surpris finalement parce qu'on peut parler de succès? Ouais, on est quand même surpris parce qu'au départ on s'y attendait pas, on a fait ça vraiment sur un coup de tête pour s'amuser. Et vu l'engouement que ça prend, on est passé à la télévision, dans pas mal de journaux. On s'est dit faut continuer quoi. Et juste à la radio aujourd'hui. Voilà, on s'est dit faut continuer et la création de ce site internet justement ça promouvoit encore plus toutes nos vidéos quoi. L'avenir, vous le voyez comment? C'est l'envie de poursuivre dans le spectacle? On aimerait beaucoup poursuivre dans ce milieu-là. Justement, on va réaliser une pub, un court-métrage. Donc le 14 et 15 février à Vesoul, c'est une pub pour arrêter de fumer. C'est un jeune réalisateur, on peut citer son nom, il s'appelle Monsieur Max Parera, qui va réaliser ça. Donc ce court-métrage va être diffusé au cinéma à Vesoul, dans une émission à Canal+, normalement. Et il va être envoyé dans différents des festivals pour les jeunes cinéastes. Et justement, si ce court-métrage-là marche bien sur Internet, s'il a beaucoup de vues, on va donc réaliser un long-métrage d'environ 50 minutes, mais on peut pas trop en parler encore, c'est pas sûr, donc voilà. Paul, on a pu lire que vous allez peut-être participer à une émission de télé-réalité. C'est possible, c'est pas possible? C'est possible, mais ce n'est pas encore sûr. Mais je peux pas parler sur ce sujet, c'est encore vague. Je veux rien dire. Et vous, on vous voit déjà pour d'autres
possible d'autres rendez-vous, d'autres émissions? Voilà, donc moi je suis inscrit pour Koh-Lanta, il n'y a aucun souci. Donc là je suis en ce moment à un entraînement très spécifique, je me muscle. Et donc voilà, c'est vraiment l'émission qui va me révéler sur la télévision en fait, Koh-Lanta ou L'amour est dans le pré, je ne sais pas encore. Merci.